En 1969, à la suite de recommandations médicales, la direction des Trinitaires du Canada décide d'envoyer le père Jean-Paul Rogimbal à Phoenix, en Arizona, aux États-Unis. Là-bas, l'air plus sec aiderait à ses problèmes d'asthme, problèmes chroniques qu'il a depuis sa petite enfance. On dirait qu'un extrait du livre d'Osée dans la Bible prenait racine dans sa vie. Le texte dit « C'est pourquoi je vais le séduire, le conduire au désert et par là son cœur, je lui rendrai ses vignobles. » En prenant la route de l'Arizona, le cœur de Jean-Paul est lourd. Il ne comprend pas. Il trouve ses supérieurs bornés. Après une quinzaine de jours de repos, il téléphone là-bas à l'évêque du lieu, l'évêque catholique, afin de lui offrir ses services. Bien entendu, après quelques explications, ce dernier accepte et il lui propose de remplacer un prêtre malade à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Phoenix. Jean-Paul accepte l'offre. Le 9 septembre 1969, il entre donc en fonction à Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce matin-là, à 9 heures, coïncidence, le 9 1969 à 9 heures, Sandy Winters vient le rencontrer au bureau du presbytère. Cette anglicane désire inscrire ses enfants à l'école catholique et se questionne sur le contenu académique. Après avoir obtenu les réponses espérées, elle lui demande « Bien, accepteriez-vous d'être mon directeur spirituel? » Après avoir tenté de la diriger vers un pasteur de son église, elle ajoute « Écoutez, je vis des situations étranges, des phénomènes spirituels particuliers. Et j'ai entendu dire que les catholiques attachent beaucoup d'importance à cela. » À force de l'écouter, Jean-Paul Rogimbal finit par accepter de l'écouter plus longuement. Elle lui raconte qu'elle parle en langue, qu'elle prophétise, qu'elle a reconduit 3 prêtres à l'exercice de leur sacerdoce. Croyant à un cas de psychose religieuse, il conclut en lui disant qu'il communiquera avec elle afin de lui livrer sa réflexion. Afin de partir, il lui fait citer des passages de la Bible où il est question de ces manifestations, des manifestations qu'elle vit supposément. Après une réflexion sérieuse et un regard approfondi sur l'expérience de la Pentecôte des premiers disciples, la vie des pères de l'Église, et de l'enseignement aussi du Concile Vatican II qui venait de finir quelques années plus tôt, il se rend donc chez elle le 11 septembre. Dans sa cuisine, où elle s'affaire à préparer le repas, Jean-Paul lui demande de lui imposer les mains pour recevoir les mêmes grâces qu'elle. L'expérience transforme sa vie. Puisqu'il n'y a pas de catholiques vivant ce phénomène à Phoenix, il se joint à un groupe œcuménique charismatique. Rapidement, il devient reconnu et la nouvelle se répand. Un prêtre catholique prophétise et fait des miracles. Quelques semaines plus tard, il est invité au Groenland pour parler de son expérience de la parole de Dieu.